J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune de juillet, nouvelle lune du 10 juillet, 3h18 heure de Paris et 1h18 en temps universel. Donc j'aborderai pour l'interprétation de cette nouvelle lune, des énergies de cette nouvelle lune, différents niveaux d'interprétation des énergies en présence, un côté assez concret et puis un autre qui nous donnera, en toute modestie, hein, je dirais, des clés pour à la fois psychologiques et spirituelles, si on peut dire, pour faire face à ce défi, ce véritable défi qui se propose, s'impose quelque part à nous pour notre évolution, mais aussi comment dans un quotidien et très concrètement, ces énergies vont se matérialiser, potentiellement se manifester dans nos vies respectives et autour de nous. Donc cette nouvelle lune se déroulera en Cancer. Alors, je vais partager la carte de cette nouvelle lune. Voilà ici. Et donc, vous allez pouvoir constater toutes je dirais, les énergies en présence. Donc ici, nous avons effectivement la conjonction Soleil-Lune en Cancer. Comme pour toute nouvelle lune, il s'agit d'une conjonction. Les deux astres, les deux luminaires sont conjoints. Donc nous voyons ici la conjonction Lune-Soleil à 18 degrés, donc du signe du Cancer. Donc, comme vous le savez, la planète maîtresse du signe du Cancer est la Lune, donc elle est en domicile, potentiellement plus forte. Donc, que nous dit cette nouvelle Lune? Quelles sont les énergies en présence? Donc là, nous voyons bien qu'il y a effectivement donc 4 planètes en eau, dont la Lune, comme je vous le disais, en domicile, en Cancer, et Neptune aussi, ainsi que Jupiter, en domicile, en Poisson. Et nous avons là Mars, planète de feu, maître du signe du Bélier et du Scorpion, en signe de feu, en Lion. Donc feu et feu. Donc vous voyez là, déjà, nous avons pour cette nouvelle lune des éléments forts, hein, qui nous parlent effectivement d'une présence importante de la symbolique eau, de l'élément eau, et aussi cette conjonction Vénus-Mars ici, en Lion, dans un signe de feu. Donc, bien sûr, je vais y revenir pour une interprétation à différents niveaux. Alors, cette nouvelle lune, donc nouvelle lune, un cycle de lunaison qui commence, et nous avons par ailleurs Neptune, hein, toujours en Poisson, au carré de Mercure, qui est toujours très actif. Il nous parle de ce que certains appellent, à juste titre, l'hallucination collective, qui, à l'aide de stratégies plutoniennes, instille la peur comme moyen de parvenir à ses fins, d'atteindre son objectif de destruction massive des populations. Cette nouvelle lune est particulièrement forte, donc vous serez peut-être, je dirais, déstabilisé par ce que je vais pouvoir dire, mais l'objectif, c'est quand même de rappeler que ces énergies sont bien là, que vous le vérifiez tous les jours et qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce que c'est en train de produire pour chacun d'entre nous. Jupiter, comme vous le savez, est toujours rétrograde. Et il est là, en maison 10 pour la France. Mais ce que je vais évoquer, c'est à la fois les énergies pour la France, alors je dirais par rapport à l'ascendant qui est en Gémeaux, mais je vais, en retirant cette notion d'ascendant pour la France, évoquer aussi ce que ça signifie pour le monde, puisque ces énergies-là sont là à disposition et pour le monde. Donc, nous ne sommes pas qu'avec un ascendant Gémeaux pour la France, et je vous dirai ce que cela peut signifier, mais en retirant les maisons, l'interprétation à partir des maisons, et en utilisant que les aspects avec les planètes et les planètes dans les signes, nous avons des éléments très significatifs de ce qui se joue et de ce qui va se jouer. Donc, Jupiter, rétrograde en maison,
10 pour la France parle de structuration d'une stratégie en cours. Parce que vous savez effectivement que Saturne est aussi le régent de la maison 10 et de surcroît, il s'y trouve aussi. Et il met l'accent sur justement la rigueur et la privation de liberté, puisqu'il est en Verseau et en maison 10. Donc, privation de liberté au plan social. Donc, vous voyez bien que cette nouvelle lune nous donne encore des indices de ce qui va se jouer et ce qui est très présent. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, nous sommes donc le 2 juillet, la lune est en bélier. Le maître du bélier est Mars, Mars est en lion. Et nous avons des informations qui nous parviennent qui sont inquiétantes. Donc, vous voyez ce qui se met en place. Ce dernier quartier est déjà une amorce de ce qui va se passer à partir de la nouvelle lune. Et par ailleurs, la lune noire sera en Gémeaux à partir du 11 juillet. Alors, ce nouveau cycle dans un signe cardinal, signe d'été, signe d'eau, qui parle de germination, de notre monde intérieur aussi, et du monde des émotions, qui va connaître des bouleversements et des inquiétudes. Inquiétude. Effectivement, nous ne serons pas dans la sérénité et dans la quiétude. C'est aussi ce monde extérieur qui fait notre appartenance à un pays, une famille, celle d'où l'on vient ou celle que l'on crée. C'est aussi notre enfant intérieur qui peut être sous l'emprise de peur, d'obsession, d'angoisse, projeté par Pluton en Capricorne. Vous voyez où se trouve Pluton, qui est opposé à cette nouvelle lune. Donc nous avons là, ici, quelque chose de puissant, et vous vérifiez également que Pluton est au trigone de la lune noire. Alors, je vais y revenir, mais c'est très intéressant parce que vous savez que la lune noire est souvent en analogie avec ce qu'est Pluton. Donc, je vais y revenir parce que la lune noire, comme je vous le dis, rentre le 11 juillet en Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune, que nous dit-elle encore? Elle est en Cancer, et là, sur la cuspide de la maison 3 pour la France, en analogie avec le signe des Gémeaux. Ça nous parle de fébrilité mentale et émotionnelle. L'intellect, là, va se nourrir des émotions. Et de quelles émotions? Quelles seront ces émotions? La peur, l'angoisse, l'âme est troublée. Donc la maison 10 est en Verseau et évoque bien ici le contexte, notamment pour la France, de cette avancée du numérique et des technologies dites avant-gardistes qui effectivement s'inscrit dans le collectif, dans la société. Et ces nouvelles technologies passent par exemple par cette instauration du pass sanitaire ou d'autres stratégies qui sont en place. Pluton est en Capricorne et en maison 9 pour la France. Et le maître de la 9 est ici à la fois Saturne, mais aussi Jupiter, maître du Sagittaire, en analogie avec la maison 9, qui est aussi, lui, Jupiter en maison 10. Donc on voit bien que les organisations sociales, administratives et les stratégies sont à l'œuvre pour parvenir à leur fin. Clé du contrôle social, Saturne est au beau milieu du ciel. Vous voyez? Ici, nous avons Saturne, maître du Capricorne. Ici, Pluton se trouve en Capricorne, en maison 9. Le maître de la 9, c'est à la fois, puisque la cuspide est en Capricorne, Saturne, mais c'est aussi, en analogie avec la 9 qui correspond au Sagittaire, Jupiter. Vous voyez un peu toutes les stratégies en œuvre et ces belles planètes, Saturne ici, est à l'opposé de cette conjonction Vénus-Mars en Lion et Pluton à l'opposé de cette nouvelle lune et au trigone là de la lune noire. Et Jupiter est au carré de cette lune noire. Donc je vais y revenir, sachant que, comme je vous le disais, Neptune est au carré de Mercure. Et aussi, Neptune, on y reviendra, est au trigone de cette nouvelle lune. Donc, beaucoup de sens à donner et beaucoup d'interprétations importantes. Mais ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que nous avons un carré en T, donc ici, avec
en apex Uranus, qui nous donne la voie à emprunter pour nous sortir de cette opposition Saturne opposée à cette conjonction Vénus-Mars en Lion. Et bien entendu, la planète maîtresse du Lion, donc régente de Vénus et Mars, et le Soleil. Soleil conjoint à donc la Lune pour cette nouvelle Lune et opposé à Pluton. Donc beaucoup de tensions, beaucoup de choses à comprendre au plan individuel, au plan collectif, de façon très concrète par la manifestation de ces énergies, mais aussi sur un plan différent comme un levier pour notre évolution personnelle. Donc cette nouvelle lune, comme vous voyez, est très riche en énergie et en signification à comprendre. Donc le maître du Verseau, lui, comme vous l'avez vu, Uranus est en maison 12, en taureau, comme vous le savez maintenant. Donc les forces et la puissance de l'inconscient collectif seront ici décuplées, pouvant provoquer des réactions aussi très puissantes en analogie avec le taureau. Il peut aussi y avoir des problèmes climatiques forts, orages, pluies torrentielles, inattendus et brusques, avec notamment ce carré avec Mars en Lion. Donc chaleur, mais aussi esprit échauffé pourrait générer des réactions troublantes, dues notamment à des remontées inconscientes mal contrôlées dans un contexte tendu qui s'accentue. Il faudra que nous soyons effectivement vigilants pour ne pas répondre au quart de tour lorsque nos émotions seront sollicitées. Donc, soyons vigilants. Gare aux réactions irréfléchies ou mal inspirées. N'oublions pas que Mercure est au carré de Neptune en Gémeaux. Donc, les illusions et cette forme d'hallucination collective dont je parlais en tout début de vidéo sera puissante, avec de multiples effets de sujection par l'image, notamment, et aussi par les paroles mensongères. N'oublions pas Neptune, carré Mercure. Neptune, c'est aussi la suggestion par l'image. Donc, et nous avons, comme je le disais, la lune noire qui fera son entrée en Gémeaux le 11 juillet. Elle confirme le rôle, la fonction de cette communication manipulatrice pour parvenir à ses fins, puisque la lune noire s'apparente à Pluton. Et voyez, elle est de surcroît au trigone de cette planète et au carré de Jupiter. Donc, voyez, ici, nous avons quand même des éléments importants sur ce qui va se jouer. N'oublions pas communication, suggestion, image, hallucination collective en cours pour parvenir à des fins, mais à des fins de quel type? Manipulation à l'œuvre. Attention. Et nous voyons bien qu'ici, là, nous avons des planètes importantes qui ne sont pas éloignées et qui sont dans des secteurs importants. Et j'y reviendrai, mais même si on retire l'ascendant pour la France, et en partant de cette nouvelle lune comme maison 1, nous allons voir les effets que peuvent produire ces mêmes planètes et de façon quasi similaire pour le monde et pour chacun d'entre nous. Donc cette nouvelle lune est particulièrement importante pour tous, qui que l'on soit, et pour notre société. Donc la communication peut avoir pour objectif ici d'asservir l'autre par des stratégies obscures, troubles, voire hypnotiques, car le maître de cette lune noire est Mercure, qui lui-même est au carré de Neptune en Poisson, illusion, mensonge, par l'image et les mots et les suggestions, ayant ainsi un impact direct sur notre inconscient. Des lois liberticides seront promulguées. Jupiter est en maison 10, maître de cette maison 10, Saturne, en Verseau, en 10 également. Pour ce qui nous concerne, pas de décision sur un coup de tête à partir d'émotions et de mauvais jugements ou d'interprétations falsifiées, fausses. Attention, erronées. La prudence sera de mise. Mars et Vénus, qui parlent de désir à la fois physique et du désir sur tous les plans, est en maison 4 en Lion. La notion d'importance du foyer, de la famille et de l'enfant, qu'il soit intérieur, notre enfant intérieur, ou l'enfant dans la société, est un sujet auquel nous allons devoir apporter un soin tout particulier. Je vous l'ai déjà dit, attention aux enfants, attention.
C'est un sujet fondamental de base. La 4 est en Lion et la planète maîtresse de la maison 4, le Soleil, en Cancer, conjointe à la Lune, évoque bien ce monde des enfants. Les enfants sont en danger, mais il y a comme une volonté, Soleil, qui s'exerce en ce sens et se propage notamment dans cet axe de la communication 3 et 9. Le maître plutonien, puisque Pluton est en 9, vous voyez, ici Pluton est dans la maison 9 pour la France, exerce son pouvoir à travers une communication destinée à la jeunesse et aussi s'exprime et à notre enfant intérieur. Attention à cet enfant intérieur qui a besoin d'être sécurisé. Et alors il s'exprime de façon stratégique à cet enfant intérieur qui est en nous, en jouant sur la notion d'insécurité qui inévitablement atteint son objectif. La flèche du Sagittaire est tirée vers un but, un objectif. Jupiter est en 10. Il est rétrograde, souvenez-vous. Prenons le temps de nous organiser, de voir où est notre intérêt pour notre évolution spirituelle et pour notre inscription dans une place dans la société qui doit être rénovée. N'oublions pas que Jupiter est ici en 10. L'on voit que les tensions seront nombreuses. Vous voyez bien, tous ces carrés, toutes ces tensions qui sont là, et avec des planètes importantes. Donc, l'on voit que les tensions seront effectivement nombreuses. Les actions et réactions face à ce sujet pourraient être épidermiques. Mars et Vénus au carré d'Uranus, en 12, et de Saturne, en 10, indiquent des difficultés à l'intérieur, difficultés et réactions émotionnelles qui sont là encore en lien avec le monde et de la mère et du père et de l'enfant. C'est ainsi la famille qui connaît des bouleversements majeurs. Les fondements traditionnels explosent et les repères déstabilisent le rôle social à la fois des femmes et des hommes. La maison 4 ici nous indique comment nous vivons notre foyer et ressentons ce qui s'y déroule, sans commentaire avec les aspects de tension qui sont présents. Nous voyons bien comment cela risque de se passer. Crise et réactions émotionnelles vives et mal contrôlées. Et même si l'on fait, comme je le disais, on ne fait pas justement le thème exclusivement avec l'heure de Paris et sans maison établie, l'on prend la maison 1, celle de la nouvelle lune, et l'on voit que la maison 4, à partir de la 1, donc qui est en Cancer, se situe en balance. Et regardez donc, ici, 1, 2, 3, 4. En balance, la cuspide, donc la pointe, est en balance. Le maître, ou la planète maîtresse donc de la balance, comme vous le savez, c'est à la fois Vénus et deuxième maître, Saturne. Voyez où il se situe. Voyez où ces deux-là se situent. Vénus, opposé à Saturne. C'est intéressant de voir que, quoi qu'il en soit, nous avons quelque chose de puissant qui est à l'œuvre. De quoi il va s'agir très concrètement? Je vais y revenir. Mais là, nous avons donc à la fois la planète maîtresse Vénus conjointe à Mars, qui est au carré d'Uranus, et opposée à Saturne. Les mêmes tensions sont là. Des réactions émotionnelles et affectives brusques et inattendues. Mais aussi, j'y reviendrai, des potentielles pénuries. Et je vais revenir sur la notion économique très concrète qui nous attend. Donc, le dialogue et les compromis seront difficiles à atteindre. C'est pourtant ce qui est à viser. Mais la volonté d'autonomie et l'indépendance devront faire face à des crispations, des menaces de rigueur, de contrôle, voire de pénurie qui seront difficiles à supporter. Mais nous sommes dans une nouvelle lune, c'est un cycle. Le cycle aussi de Mars et Vénus au même moment. C'est très important. Mars en Lion, on le dit, est charismatique, brûlant de désir, passionné, volontaire, décidé et prêt à en découdre. Il vit à 100 à l'heure. La conquête et le combat sont les maîtres mots pour certaines valeurs en secteur 2 de cette nouvelle lune, ou pour la famille, ses enfants en secteur 4 pour la France. Mais globalement, dans ce secteur 2, au carré d'Uranus en taureau, attention aux acquis, aux valeurs qui sont les nôtres. Les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions vont être soumis à des prises de vitesse auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui vont bousculer leur vie au moins pendant quelques semaines. D'autres
comme les Capricornes, vont connaître comme un besoin de lutter pour un idéal et de défendre des valeurs qui leur sont essentielles. Le besoin d'authenticité va motiver certaines actions et réactions, car il ne faudra pas se confondre en faux semblants. C'est un tournant au milieu de l'année, avec les éclipses que nous avons connues notamment. Les 6 mois à venir seront décisifs pour beaucoup d'entre nous. La guérison, Chiron est en bélier, et le régent est Mars, qui se situe en Lion. Ils forment tous deux un trigone, et Chiron est aussi au trigone de Vénus, planète régente d'Uranus, qui, comme vous le savez, dans la mythologie, est son père, donc Uranus, père de Vénus. Uranus nous propulse, d'autant plus qu'il est en taureau, dont Vénus est aussi la planète maîtresse, vers la nécessité de nous autonomiser, de nous individualiser, de nous rendre indépendants de contingences matérielles sans réelle valeur. Nous avons là de beaux indices qui nous indiquent le lieu de la souffrance, mais aussi le lieu de la guérison. Il s'agit de combattre avec bravoure, Mars en Lion, pour défendre et revoir nos valeurs et prendre davantage appui sur nos ressources intérieures. Lune aussi en Cancer, le germe de la renaissance, nous le portons en nous. Ressources intérieures que nous occultons, hélas, trop souvent, au profit de valeurs illusoires extérieures. Mais voyons aussi sur un autre plan, à l'écoute de ce que nous disent ces signes. Mars et Vénus, conjoints en Lion, parlent de feu et évoquent l'inflation des biens de consommation qui se prépare et sera pour 2022, notamment avec les nœuds lunaires qui vont passer dans l'axe taureau-scorpion en janvier, un sujet très préoccupant. La consommation flambe, l'économie est concernée, les banques et les taux bancaires, les taux d'intérêt aussi seront concernés. Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, face à la conjonction Vénus-Mars, frein, rigueur à venir, voire pénurie, peut-être lorsque Vénus notamment et Mars seront conjoints à Saturne en Verseau. Cela questionne les taux bancaires et l'argent en lien avec les banques. Face à cet amas planétaire en Lion, cycle Mars-Vénus à intégrer aussi à notre réflexion, car il s'agit du début d'un nouveau cycle à l'occasion de cette nouvelle lune également. En ce moment, nous sommes comme dans une euphorie. Mars en Vénus en Lion, euphorie liée au plan de relance, mais pour combien de temps? Je parle au niveau économique, bien sûr. Frein à la consommation, car explosion des besoins et de la consommation. L'économie sur un point de basculement. Les prix vont flamber, des tensions sont à venir, il y aura des pénuries, notamment en matières premières. Uranus, comme je le disais, est en apex. Vous voyez donc ici, apex, là, intéressant, non? Donc, nous avons cette notion-là à prendre en compte. Il nous sert de levier et appelle notre attention sur la nécessité de s'émanciper, de se libérer de valeurs qui sont devenues obsolètes et ne vont pas tarder à s'effondrer. Il est notre recours pour notre libération, notre indépendance, notre liberté. Cette nouvelle lune nous demande, sur un autre plan, de la franchise. La franchise, telle une vertu, sera un moteur, mais aussi ce besoin lié à la nouvelle lune, je parle bien de besoin, se manifestera dans nos vies. Nous demandons plus de franchise vis-à-vis de nous-mêmes, comme de ceux qui nous entourent. Pour mémoire, Saturne est au trigone de Mercure. L'authenticité, l'honnêteté vis-à-vis de soi et des autres. Nous voyons bien ici, là, Saturne. Mais Saturne est aussi, donc c'est un trigone large, mais il est aussi au trigone du nœud nord. Et je le rappelle, c'est un enjeu karmique, mais un enjeu important pour chacun d'entre nous. Cette vérité, cette authenticité, cette honnêteté, comme je le disais, vis-à-vis de soi et des autres, est un défi, surtout, comme je le disais, avec ces nœuds lunaires dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. C'est un enjeu pour notre élévation de cette attitude, que cette attitude soit véritablement notre guide, notre conseillère. Jupiter est le maître du Sagittaire et rétrograde. Et que cette conseillère nous pousse ainsi à plus de vérité, de justice, afin de nous connecter aux vibrations, Uranus en taureau, vibrations supérieures qui sont en cours et d'élévation aussi.
sur notre planète Terre, pour notre planète Terre, et ceux qui veulent s'y accorder. Neptune en Poisson. Nous voyons bien comment il faut nous connecter aux vibrations supérieures de ces planètes. Les 2 maîtres des nœuds lunaires, Mercure et Jupiter, sont au trigone l'un de l'autre, ce qui est intéressant, bien sûr, et dont nous devons nous saisir comme un levier pour permettre d'accéder à un enseignement en vue de notre évolution. Sachons capter ce qu'il faut retirer de ce que nous vivons pour nous élever, pour nous extraire d'un quotidien. Secteur 6 en Sagittaire, regardez. Si on part de la nouvelle lune, bien entendu, qui nous tend une perche, voire nous montre la direction de l'élévation, mais puissions-nous entendre la nécessité de garder confiance et de nous ressourcer loin des brouhahas et blabla ambiants, inconsistants et débilitants, et la proposition que nous fait le ciel. Écoutons, écoutons, regardons vers des horizons nouveaux et prometteurs d'expansion et de liberté. Notre santé en dépend, notre santé physique, notre santé psychique, car la manipulation mentale, Neptune carré Mercure, est là pour troubler nos esprits, à travers par exemple le mensonge et activer des émotions toxiques, dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Le Sagittaire, dans ce secteur 6, nous demande d'élever le débat. Il nous enjoint à élever ce débat, à prendre nos informations dans des sphères plus élevées et enrichies de connaissances qui doivent nous guider et faire de nous des êtres libres. Puissions-nous nous connecter à cet ailleurs qui ne s'en laisse pas compter et que propose ce sextile, notamment entre Neptune et Pluton. Important, important. La porte s'ouvre. Mais quelle porte? Sachons-nous ouvrir la bonne porte? Il s'agit d'un signe cardinal, ce Cancer. Par ailleurs, Neptune, au trigone de la nouvelle lune, nous indique que la naïveté n'est pas de mise, qu'il faut rester prudent et ne pas se laisser prendre au jeu des illusions, des turpitudes du mensonge. Comme je disais, la porte invisible et porte visible. Là, pour le coup, la porte invisible est conjointe à Neptune en Poisson. La porte visible est en Vierge, pour la France en maison 9, analogie avec le Sagittaire, et la porte visible en maison 3, en analogie avec le Gémeaux, ascendance de cette nouvelle lune pour la France. Mais quoi qu'il en soit, ces portes visibles et invisibles sont dans cet axe, et je rappelle, cet axe est important en termes de communication et d'élévation. Notre évolution passe par l'expérience de l'esprit et de la connaissance avec un grand C, et de la mise en pratique dans notre vie de tous les jours, c'est l'axe Sagittaire, Gémeaux, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien et en relation avec nos proches de cet esprit. Il s'agit de rendre lumineux notre microcosme, notre quotidien et d'incarner ce que l'esprit nous souffle. Puissions-nous l'entendre. Notre communication doit être attentive, bienveillante et empreinte de chaleur. Cette nouvelle lune nous parle d'émotions et de vertus, de valeurs nobles. Si l'être humain actuel veut nourrir et reconstruire une âme forte, il doit être capable d'allier émotion, esprit et valeurs nobles ou vertus, ce qui l'élèvera s'il sait rester sourd aux appels néfastes et aux stratégies malhonnêtes, voire pernicieuses, qui l'environnent. Nous sommes à une phase de l'existence humaine qui est une phase de révélation et de potentielle transcendance, mais il nous appartient d'y veiller. Comprenne qui peut. À très bientôt. Au plaisir d'échanger à nouveau avec vous via les mails que vous m'adressez. Je suis à disposition donc pour répondre à vos questions et aux travaux d'astrologie que vous souhaitez engager. À très bientôt et avec beaucoup de plaisir pour tout échange avec vous. Au revoir.